Dans cet épisode, nous allons voir comment ajuster le temps de hello et le temps de décès qui est dead. Nous ajustons ces paramètres afin de détecter les pannes plus rapidement et ainsi pouvoir réagir plus vite. Ok, c'est-à-dire quoi? Donc, dans un milieu de production, si on laisse les choses par défaut, les liaisons point-to-point Ethernet, ok, la valeur par défaut de hello c'est 10 secondes et la valeur par défaut de dead ou bien DC c'est 40 secondes. C'est-à-dire, si ce routeur n'envoie pas hello pendant 40 secondes à ce voisin, le voisin va considérer qu'il est mort et là, il va enlever ce réseau qu'il a appris via R1 de sa table de routage et informer également ce routeur de l'enlever. Ok, donc pendant 40 secondes, c'est trop. Il doit supposer le routeur est tombé tout de suite et celui-là, il doit attendre presque 30 quelques secondes pour détecter qu'il n'est plus accessible, ok, ou bien joignable. Ok, donc dans un milieu de production, c'est pas bon. Parce que ces PC, imaginez, ils envoient des paquets vers ce réseau et les paquets n'arrivent pas à leur destination parce que le routeur n'est plus accessible. Ok, donc on va ajuster ces paramètres pour qu'il ait une convergence rapide et les PC aussi seront notifiés. Ok, c'est-à-dire quoi? Si lui il n'est plus joignable et que le PC lui il a détecté qu'il n'est plus joignable et qu'il a enlevé ceci dans la table de routage, le PC quand il envoie tout de suite le routeur va répondre pour dire la destination est injoignable, ok, ou bien time out. Là les PC ne vont plus envoyer les paquets vers ces réseaux jusqu'à ce que ce réseau soit rétabli. Ok, voilà. Maintenant si on réajuste ces paramètres, ok, supposez on met le hello à 2 et le temps de DC c'est 8, c'est-à-dire 3 fois hello plus un temps de hello, ce qui va faire 8. Donc pendant 8 secondes, si ce routeur ne reçoit pas quelque chose venant de R1, il va considérer qu'il est mort et il va flasher ce réseau et ainsi informer son voisin de faire de même, ok, de façon rapide, le plus vite possible. Ok, donc voilà l'objectif d'ajustement de hello et dead dans le but de permettre une convergence rapide. Ok, de ne pas attendre pendant 40 ou bien voire même plus. Ça dépend des types de réseaux. Nous avons vu les valeurs de hello et dead en fonction des types de réseaux. Ok, voilà. Maintenant, comment changer ces valeurs de hello et dead? Donc les valeurs de hello et dead sont configurées sur une interface. Ok, pour faire, donc on va rentrer sous l'interface qu'on veut changer, l'interface dont on veut changer sa valeur de hello et dead par défaut. Ok, et là on va taper la commande pour modifier, c'est la commande IP OSPF hello-intervalle et on met la valeur de hello qu'on veut que le routeur utilise pour envoyer. Ok, D secondes, D c'est en secondes plutôt. Ok, D ça veut dire 2 secondes. Maintenant si on tape seulement ça là, le routeur tout de suite va ajuster également de façon automatique la valeur de dead hello, et la valeur de dead c'est 3 hello plus 1 hello, ce qui va faire 8. Mais on empêche de préciser également de façon manuelle en tapant cette commande IP OSPF dead intervalle 8. Ok, donc on va configurer tout ça là sur les routeurs de façon pratique pour voir à quoi cela va ressembler. Ok, donc on va passer sur le TP, ce TP là. Ok, voilà. Maintenant j'ai pas encore configuré OSPF sur le routeur. On va configurer rapidement OSPF sur le routeur et puis changer la valeur de hello et dead. Ok, donc voilà, le console est là. Voilà, maintenant je suis sur R1 conft routeur OSPF. C'est process ID c'est 300 network. Je
suis sur R1, je vais annoncer le réseau 192.168.11.0 avec un wildcard mask de 0.0.0.255 area. Je vais mettre dans area 0. Ok, voilà. Maintenant le réseau de point-to-point network 192.168.12.0. le wildcard mask de slash 30 c'est 0.0.0.3 area 0. Ok, là j'ai filé la configuration de OSPF sur ce routeur. Je vais configurer sur le deuxième routeur conft routeur OSPF 300 le process ID network. Donc lui il est connecté à 3 réseaux 192.168.13.0. le wildcard mask c'est 0.0.0.255 area 0. Ok, network 192.168.12.0. le wildcard mask c'est 0.0.0.3 area 0. Maintenant network 192.168.14.0 0.0.0.3 area 0. Plusieurs 0 area 0. Voilà, là j'ai fini OSPF également sur ce routeur. Et le dernier routeur conft routeur OSPF 300 network 192.168.14.0 0.0.0.3 area 0 et network 15.0 0.0.0.255 area 0. Ok, voilà. Maintenant là j'ai configuré OSPF également sur ce routeur. Voilà, maintenant ok, maintenant nous allons vérifier la valeur de hello configurée sur cette interface par défaut. Ok, donc on va vérifier pour ce routeur, on va vérifier également pour ce routeur sur cette interface et cette interface. Ok, voilà. Maintenant la commande pour vérifier c'est show IP OSPF interface et on met l'identifiant de l'interface, c'est face Ethernet 0/1 entrée et vous allez voir les détails de cette interface que vous pouvez voir également. Voilà, l'interface est configurée, voilà son adresse et participe dans la zone 0. Maintenant le hello par défaut de cette interface c'est 10 et le date c'est 40, donc il doit attendre 40 secondes. Ok, voilà. Si je viens sur R2, je vais vérifier également show IP OSPF interface face Ethernet 0/1 et là vous allez voir également la même chose, comme c'est des liaisons point-to-point Ethernet. Hello c'est 10, le date c'est 40. Ok, voilà. Si je prends R3 cette interface face Ethernet 0/1 et show IP OSPF interface F1/0. Là je suis sur R3. Ok, voilà, la valeur de hello par défaut c'est 10 et le date c'est 40. Donc maintenant on va changer la valeur de hello sur cette interface et cette interface ainsi cette interface pour qu'il ait une convergence rapide. Maintenant ces interfaces par contre on n'a pas besoin parce qu'il n'y a pas de routeur qui se trouve derrière ça là.
Ok, dans un autre épisode, nous allons configurer l'interface passive sur ces interfaces pour empêcher même le routeur d'envoyer le hello vers les équipements tels que switch et PC. Ok, donc on va changer hello sur cette interface entre ces routeurs, ceci et ceci entre ces deux routeurs. Ok, donc je viens sur R1 rapidement, la commande pour changer. On va aller sous le protocole conft. Maintenant, on rentre sous l'interface face Ethernet 0/1. Maintenant, on va changer la valeur de hello en utilisant la commande IP OSPF hello intervalle. Et là, on met la valeur de l'interface, l'intervalle à 2. Ok, entrée. Maintenant, si je vais changer manuellement la valeur de dead également, je vais faire la même chose en tapant la commande IP hello IP OSPF dead, la commande dead intervalle et je mets à 8. Là, ça veut dire que désormais ce routeur utilise hello 2 secondes et le temps de tête c'est 8. Il va informer à son voisin que moi je t'envoie hello chacun 2 secondes et pendant 8 secondes si tu ne m'entends pas je suis mort. Ok, maintenant regardez, la relation de voisinage a été adjacence ont été coupées parce que le hello c'est un paramètre important pour établir une relation de voisinage. Actuellement lui il utilise 2 et 8, l'autre 10 et 40. Donc ils ne sont pas compatibles, pas de relation de voisinage ni adjacence. Donc il faut aller rapidement changer sur RD pour qu'il réforme la relation de voisinage. Donc je vais enregistrer. Voilà, je viens ici, conft. Maintenant interface, c'est 0/1, c'est cette interface là. Je vais changer la valeur de, je vais changer seulement la valeur de hello et laisser les dead par défaut. Il va lui-même ajuster à 40 et à 8. Ok, et IP OSPF hello intervalle, je mets à 2, entrée, end, et là vous allez voir tout de suite ils vont établir la relation de voisinage. Ok, c'est déjà fait. Voilà, désormais ils sont voisins. Maintenant si je viens, je vais vérifier, j'ai seulement changé hello ici sans changer de date et vous allez voir il va réajuster show IP OSPF et interface, quelle interface face Ethernet 0/1, et là il va ajuster le date en fonction de hello. Ok, voilà, vous voyez hello c'est 2 secondes et le date c'est 8 secondes. Donc il a pris 3 valeurs de hello plus une valeur. Donc la valeur de date, si vous voulez vous changer ou bien si vous ne voulez pas vous laisser, lui il va ajuster. Ici on a changé. Ok, donc si je tape la commande show IP OSPF et interface face Ethernet 0/1 et vous allez voir la valeur de hello 2 date 8. Donc si vous changez hello, donc c'est pas obligé de changer le date également, soit vous changez manuellement ou bien vous laissez lui, il va calculer automatiquement. Maintenant je change hello de cette interface et celle-là aussi avec leur date. Ok, conft interface, je suis sur R2 interface face Ethernet 1/0 et je vais taper IP OSPF hello intervalle et je mets ça dans sur cette interface. Il faut que je mette ça à 3 par exemple. Ok, je vais mettre à 3, entrée, la relation de voisinage va tomber, IP OSPF dead intervalle 3, donc 3 fois 3 ça fait 9 plus 3 ça fait 12, le dead c'est 12. End, je vais sauvegarder. Maintenant je vais taper la commande show IP OSPF interface F1/0
Et là, vous allez voir la valeur de hello désormais c'est 3. Le det c'est 12 sur cette interface du routeur. Ok, la relation de voisinage et adjacence ont été coupées parce qu'ils n'utilisent pas le même timer. Ok, donc je viens sur R3, donc je vais sauvegarder ça là. R3 également, je vais changer ça pour qu'il converge normalement. Conft interface et conft interface face Ethernet 1/0. Je suis sur R3 et je vais changer la commande et l'interface IP OSPF et hello et je mets ça à 3. Je laisse le det sans lui-même, il va ajuster automatiquement. Ok, donc c'est pas forcé que le temps entre C là doit être forcément la même que C là. C'est en fonction du besoin. Il y a des environnements critiques où vous allez réduire le temps, d'autres vous augmentez. Ok, ou bien vous maintenez le même timing sur tous les routeurs. Ok, sur votre réseau OSPF. À vous de voir. Ok, voilà. Maintenant, si je fais show IP OSPF, l'identifiant de l'interface face Ethernet 1/0 et vous allez voir la valeur de hello à 3, det à 12. Lui-même, il a ajusté le det. Voilà ainsi vérifier et configurer comment changer la valeur de hello et det, ainsi leur vérification. La vérification, c'est la commande c'est fait comme si show IP OSPF et on met l'identifiant de l'interface après le mot-clé int. Ok, voilà. Merci de m'avoir suivi et à tout à l'heure pour un autre épisode.